Dernière partie de Sartez-moi là avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Jean-Yves Breteau, responsable d'antenne et de la rédaction de Radio Alpa. Radio Alpa, la radio alternative 107.3 pour écouter en FM. On en parlera aussi du DAB+, évidemment, la radio numérique. Quelques mots sur vous pour démarrer. Un mordu de radio depuis toujours, je le disais en introduction. Début radio à Jupiter FM, c'était à Saint-Marc-d'Outillier en 1984 où vous étiez animateur. Et puis 88, début de l'aventure à Radio Alpa, vous étiez objecteur de conscience. Ça veut dire quoi ? Que j'avais une conscience et que je ne voulais pas faire mon service militaire. Donc, c'était une forme de service civil où on donnait 2 années de notre temps à l'État pour remplacer ce service militaire au service d'une structure associative, pour travailler pour elle. Radio Alpa, une radio libre née officiellement le 10 février 1982. Alpa, ça veut dire Association locale pour l'audiovisuel, née d'une radio pirate qui s'appelle Radio Riette et qui s'est structurée au fur et à mesure. Voilà, c'est-à-dire que ce sont les pionniers de Radio Riette qui ont construit par la suite, quand il y a eu la libération des ondes, donc il y a 40 ans, avec François Mitterrand, le projet de Radio Alpa au sein de la MJC Jacques Prévert, où nous sommes toujours. À l'époque, c'était une association indépendante. Puis très rapidement, l'équipe qui dirigeait cette radio, cette association, a demandé à ce que la radio soit intégrée comme activité et comme secteur de la MJC Prévert du Mans. 40 ans que vous avez célébré en début d'année. C'est un combat de tous les jours de faire vivre une radio locale ? Quand on est une radio associative ou même quand on est une télévision locale, je crois que la vraie question, ce sont les budgets. Donc heureusement que notre passion est là et qu'on est au service d'un territoire, au service des habitants. Et puis qu'il y a quand même les collectivités territoriales qui nous soutiennent et l'État. Il faut une passion. En préparant l'interview, il y a une passion qui est intacte aujourd'hui pour faire vivre la radio et faire vivre les projets à la radio. Je crois que la vraie passion, c'est les gens. Voilà, on fait pas de la radio pour soi. Alors, je sais bien que certains font de la radio pour eux-mêmes, mais je crois que d'abord, on ne soit pas en radio, on s'entend, mais c'est surtout finalement valoriser ceux qui, sur le Mans, sur la Sarthe, font des choses formidables, comme les élus, comme les associations, comme le tissu associatif. Nouvelle mission en cette rentrée, attirer les jeunes, les lycéens, les étudiants pour de nouvelles émissions sur Radio Alpa. Une mission compliquée aujourd'hui, vous l'avez dit dans la presse, un message que vous martelez. La radio, c'était hyper sexy et ça l'est encore. Le message ce soir, c'est la radio, c'est sexy, venez faire de la radio, tout simplement. Voilà, tout simplement. C'est la raison pour laquelle on va moderniser Radio Alpa, puisque les habitudes pour faire de la radio comme pour écouter la radio ont changé et qu'il faut moderniser le projet associatif de la MJC Prévert. Donc, vous savez ce qu'est faire la radio aujourd'hui, c'est filmer la radio pour se retrouver, bien sûr, sur les chaînes YouTube, par exemple, et sur les plateformes numériques. Donc vous allez installer des caméras prochainement Oui, prochainement. Alors je pense que ça sera plutôt peut-être début 2023, parce qu'on arrive pratiquement en fin d'année et on tire un peu la langue quand même. C'est un budget aussi, évidemment. Savoir, voilà. Donc c'est pas un investissement forcément très lourd, mais c'est quand même un investissement. La radio filmée, c'est une bonne nouvelle ou ça va faire perdre un peu de sa superbe à la radio ? Alors je vous dirais que pour moi, ça tue un petit peu la magie de la radio, le fantasme de la voix. De ces voix qu'on entend. Parce qu'on ne sait pas qui physiquement vous parle, donc ça, c'est quelque chose qui va un petit peu mourir. Mais au demeurant, aujourd'hui, on s'intéresse aussi aux expressions, donc il faut moderniser pour rester sexy, comme je le dis toujours, et toujours attractif. Des podcasts qui sont aussi en ligne sur les plateformes, ça aussi c'est un nouveau moyen d'attirer les jeunes aussi. Alors la vraie question, c'est pas forcément que les jeunes se détournent de la radio parce qu'ils l'écoutent toujours en podcast. J'ai l'occasion d'intervenir à l'université du Mans notamment pour transmettre cette passion à des étudiants. Je pense qu'il faut aller vers les jeunes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas connu l'avènement de la radio libre. Nous sommes en 1981, je le rappelle, à l'époque il y avait un monopole d'État de la radiodiffusion et que nous ne serions pas en train de nous parler aujourd'hui si un homme chef d'État, François Mitterrand, n'était pas passé par là pour libérer les ondes. Donc je crois qu'on a appartenu à cette jeunesse où on a eu la chance d'avoir le micro dans la main, en tout cas devant la bouche, pour pouvoir effectivement faire des émissions sur la culture, sur la musique, pour interviewer des gens, et que c'est ce goût-là
qu'il faut transmettre aujourd'hui à cette nouvelle génération qui ne sait pas qu'on peut venir faire de la radio. Donc évidemment, je les invite à venir faire de la radio à Radio Alpa, comme dans une radio associative. Il y a cette radio associative de la Frama. Donc c'est là où, en règle générale, on peut commencer à faire de la radio pour en faire son métier demain. Il y a plein de formats qui sont possibles, plein de manières de s'exprimer à la radio, et c'est un véritable tremplin. Oui, c'est un vrai tremplin professionnel. Bon, Vincent Cerruti en fait partie, je le cite parce que je sais qu'il a aussi à la télévision fait ses débuts sur Canal 8 à l'époque, et que c'est quelqu'un de très fidèle à nos médias locaux. Il n'a pas oublié d'où il venait, d'où finalement que c'est quelque chose d'important pour lui. Et puis à Radio Alpa, il y a plein de bénévoles qui sont passés par notre station, qui sont aujourd'hui sur France Bleu, sur le service public et même responsables de réseaux musicaux nationaux. Il y a encore de la place pour les jeunes aujourd'hui qui voudraient se lancer dans cette saison sur une émission de radio? Alors il y a toujours de la place, et de toute façon on trouve toujours de la place, puisque la radio aujourd'hui, c'est ça qui a changé. Avant on la faisait uniquement en direct. Voilà. Et aujourd'hui, on peut la faire hors antenne. Donc ça veut dire qu'on peut produire un podcast. Il y a même 2 studios maintenant à Radio Alpa. Il y en aura peut-être un 3e prochainement sur Le Mans Université, un projet entre l'université et la ville du Mans où sera présente Radio Alpa. Donc bien évidemment, il reste toujours une grille où on peut accueillir un projet d'émission pour s'exprimer. Une radio qui se modernise aussi avec la radio numérique terrestre. On nous en parle beaucoup, le DAB+. Est-ce qu'on peut expliquer à nos amis téléspectateurs ce que c'est exactement? Alors pour faire très simple, c'est une norme, le DAB+. En gros, c'est pour la radio ce que ce fut pour la télévision numérique terrestre. Et bien là, c'est la RNT, la radio numérique terrestre. La norme, c'est simplement le DAB+. Ça va être très, très bientôt, puisque au niveau de la ville du Mans, il y a 13 radios, dont certaines existent déjà, et d'autres nouvelles vont arriver, qui vont commencer à diffuser le 7 novembre. On pourra toujours allumer notre poste et écouter. La FM existera Radio toujours. Le seul pari, c'est est-ce que les gens vont acheter le récepteur DAB+, pour écouter la radio en numérique, qui a une qualité de son supérieure à la FM, et puis est-ce que tout le monde sera équipé dans sa voiture de l'autoradio où on pourra recevoir les radios en DAB+. Une sensibilisation à faire par rapport à ça. Oui, ce que va faire d'ailleurs bientôt le ministère de la Culture avec l'ARCOM, pour effectivement, au même titre que l'État l'avait fait pour la TNT, ils vont le faire pour la RNT. Avant de se quitter, il nous reste 2 minutes. Quelques mots sur la grille de programme. On s'en parle, c'est votre programme que vous présentez du lundi au mercredi de 12h30 à 13h sur l'actualité politique, culturelle et sociétale du Mans et de la Sarthe. Ça, c'est un rendez-vous voilà, emblématique. Il y a 3 rendez-vous maintenant. Il y a le lundi, mardi, mercredi, donc de 12h30 à 13h, où on reçoit effectivement une personnalité politique locale. On reçoit un responsable associatif, un artiste, tout cela pour tout simplement donner la parole aux acteurs du territoire. C'est d'actu, c'est l'émission de 30 minutes qui est présentée, vous le voyez à l'image, par votre journaliste de la rédaction, Robin Hulin. C'est tous les soirs de 18h30 à 19h. Voilà, c'est mon alter ego à la rédaction de Radio Alpa. On est très content parce que la MJC, de par ses 2 années de formation professionnelle, lui a proposé son premier CDI. Et donc je suis très, très, très content de travailler à ses côtés parce que je pense que c'est un grand professionnel et qui va faire ses prouesses encore plus importantes dans quelques années avec la pratique. Et puis un mot de Allô l'accordéon tout azimut, présenté par Jacques Brunet. Ça, c'est un véritable carton. C'est le week-end, je crois que c'est le samedi et le dimanche matin notamment, et les gens sont très nombreux à appeler pour avoir leur petit morceau d'accordéon depuis des années. Ça, c'est le programme incontournable qui doit avoir 22 ans maintenant sur l'antenne de Radio Alpa. C'est ce rayon de soleil que nous donnons aux personnes âgées et aux retraités, parce qu'elles n'ont plus aujourd'hui de médias pour écouter de l'accordéon, écouter du musette. Et je trouve que quand on est une radio avec une sensibilité sociale, de lien social, de cohésion sociale, eh bien c'est important de ne pas oublier nos aînés qui sont souvent quelquefois bien isolés et de leur rendre ce bonheur le samedi et le dimanche. Un dernier mot sur l'animation qui va arriver de 13h30 à 18h30. C'est bien l'après-midi, ça sera sur les musiques actuelles. Voilà, alors ça sera de 15h30 à 18h30, même peut-être de 16h à 18h30. Voilà, on a confié ce créneau à un volontaire en service civique. Là aussi, ça permet à des jeunes d'avoir une expérience professionnelle pour en faire une école juste après, voire un métier. Et donc, on va évidemment valoriser les musiques actuelles, donc c'est-à-dire le rock, la pop, l'électro, puisque c'est notre identité de programmation musicale conduite par Frédéric Chauveau, que tout le monde connaît bien ici. C'est bien l'après-midi, prochainement du coup, à partir de 15h30 ou 16h jusqu'à 18h30 sur l'antenne de Radio Alpa. Ça commencera aux alentours du 15 novembre à peu près, voilà.
Eh ben, le rendez-vous est pris, 107.3 sur la FM, car on peut encore écouter la radio en FM. Radioalpa.com pour évidemment toute la grille de programmation. Merci beaucoup Jean-Yves d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup Rien de m'avoir invité, c'est toujours un vrai plaisir d'être à vos côtés. C'est un plaisir partagé de vous voir en vrai. Non mais toujours un vrai plaisir de travailler avec des professionnels qui sont tout aussi passionné et ça c'est formidable. Merci beaucoup Jean-Yves. Merci beaucoup. À bientôt pour de nouvelles aventures. Dans un instant, la suite des programmes avec de la culture sur LMTV Sarthe. Moi je vous donne rendez-vous demain, donc 18h30 pour Au Quotidien, et puis mardi prochain 19h pour un nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui nous rend fiers d'être Sartois. Sartois. Ouais. Et j'en